Bonjour à tous. Au menu aujourd'hui, Une Renault, mais pas n'importe laquelle, il s'agit de la Talisman, cette berline de segment D, c'est l'anti Passat, c'est l'anti 508 ou encore l'anti. Opel Insignia. Alors a-t-elle les moyens et les atouts pour rivaliser avec la concurrence? C'est ce qu'on va voir tout de suite au volant de la nouvelle Renault. Bon, alors nous voici au volant de cette Talisman. La Talisman, c'est comment au niveau des sensations? La première sensation, elle est plutôt bonne. Tout de suite, on a le confort d'une berline, c'est ce qu'on lui demande, donc ça c'est plutôt agréable. C'est hyper confort. Ouais. J'adore les sièges, t'es super bien maintenu. Ça, c'est vraiment des sièges superbes. Voilà, la qualité du cuir remarquable. Boîte automatique sur cette version pour 160 chevaux, donc là c'est le haut de gamme diesel, on ne peut pas aller au-dessus. Et justement, toi en tant que passager, est-ce que tu ressens les 160 chevaux qu'il y a sous le capot? Ouais, là tu vois, on sent bien l'accélération. C'est pas violent non plus. Après, non, elle met du temps à... Il y a quelques secondes avant qu'elle parte vraiment. Ouais, on n'est pas dans une voiture de sport non plus. Non. Là, en plus, on est en mode confort. Mais c'est déjà pas mal. Alors moi qui ai une voiture avec une boîte automatique de marque allemande, je dois dire que la boîte automatique est plutôt bien. Malgré quand même, on ressent en basse vitesse quelques à-coups. Voilà. Fort contrôle, c'est quoi le fort contrôle en fait? C'est au volant, il y a les 4 roues directrices et tu sens vraiment que dans les virages, tu dérapes pas. C'est presque, tu sais, je dirais, dans un confort de paquebot quand tu tournes, quoi. Un truc qui me plairait, c'est le son. On oublie tout le temps, on le fait jamais. Le son, ça donne quoi? Surtout qu'il y a des haut-parleurs. Bose, ouais, dans cette voiture. On a envie d'entendre. Et ben voilà, on était bien ridicule. À l'extérieur, la calandre à l'avant, j'adore. On a des très très beaux dessins ici, des LED qui viennent jusqu'en bas. Petit détail, si on vient taper, attention, ça risque de casser, à voir. Évidemment, on retrouve la nouvelle signature de Renault à l'avant avec le grand logo. On va passer sur le côté maintenant. Les lignes sont parfaites, très affinées, très allongées. Franchement, c'est une réussite. Ici, notre modèle initial Paris est monté en jantes 19 pouces. Superbe réalisation de jantes là de chez Renault. Si vous détestiez l'arrière de la Laguna, vous ne pourrez pas en dire autant de sa remplaçante. L'arrière de la Talisman, merveilleux. Pour la rédaction d'Autotest, l'aspect extérieur de cette Talisman est très très réussi et devrait convaincre les chefs d'entreprise puisque 60% des ventes, normalement, s'adresseront aux entreprises. La première sensation quand on rentre à l'intérieur de cette Talisman, on s'y retrouve tout de suite. On a ce grand écran de 9 pouces, donc comparé à la concurrence, c'est 7 pouces. Donc comme on a pu voir, le tactile, il répond vraiment très très bien. Mais pour ceux qui sont encore un peu réfractaires à ça, il y a aussi une molette, comme chez sa concurrente, la Peugeot 508. La petite touche que Renault a ajoutée et qui est plutôt sympathique, c'est vraiment au niveau des modes de conduite. Donc si on choisit le mode sport, ça devient rouge. Au niveau du trait ici, du tableau de bord et là du compteur. En changeant en confort, ça devient bleu. En éco, c'est vert. Et perso, le rose un peu girly, on va pas dire qu'on n'aime pas. Donc sur les précédentes Renault, on avait la coudoir centrale qui pouvait se déplacer grâce à un rail. Là, c'est terminé. C'est dommage parce que c'est quelque chose que j'appréciais. Voilà, c'est le moment de la conclusion et je sens qu'Audrey va me dire... On n'est pas à l'école des fans. Pourtant, j'aime tout. J'aime tout sur cette voiture. Je suis fier de cette voiture française fabriquée à Douai, il faut le savoir. C'est vrai que là, Renault renoue avec l'élégance. Pas facile à dire. C'est vrai, mais j'ai réussi. Oui. Et ça fait plaisir à voir. Par contre, elle a quand même quelques défauts supportables, mais elle en a. Je pense notamment à la boîte de vitesse à bas régime qui n'est pas assez fluide dans les rapports. Un dernier point, on parle du prix. Oui, justement 27 900 € pour l'entrée de gamme. Et 44 000 pour la voiture qu'on a essayée là, qui est donc l'initial Paris, DCI 160 chevaux. Wouhou, on vous souhaite un joyeux Noël. C'est déjà pas mal. Allez, on vous embrasse. Restez sur autotest.fr. N'hésitez pas à liker notre page sur Facebook et Twitter. C'est bien parce qu'elle réagit comme la boîte. À bientôt, ciao.